Hi mes amis, je veux partager avec vous le cours de l'accident de travail et des maladies professionnelles. Donc, on va commencer par le cours de l'accident de travail. C'est le cours de la médecine du travail, oui. Donc, on va commencer. L'accident de travail, c'est quelle qu'en soit la cause, c'est l'accident qui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Selon l'article 411 du Code de la sécurité sociale, donc selon les statistiques, on a 600 000 accidents de travail par an, dont plus de 500 décès par an imputés aux accidents de travail. En baisse, les accidents de travail sont en baisse depuis 30 ans. Pour qu'il y ait accident de travail, il faut un fait extérieur brutal ou soudain, avec une date certaine, et l'apparition soudaine d'une lésion corporelle ou psychique en rapport avec de ce fait. Il y a une notion très importante qui est la présomption d'imputabilité. La présomption d'imputabilité, c'est tout accident survenant, bien survenu, pardon, dans le cadre du travail et présumé causé par celui-ci. Euh, Là, on va chercher un lien de causalité. C'est ça la présomption d'imputabilité. On a le CPAM où l'employeur doit apporter la preuve ces litiges. Doit être, donc l'accident de travail doit être extérieur à la personne, c'est-à-dire ce n'est pas une infection interne comme l'EDM ou bien l'AVC, sauf cas particulier lié directement au travail, par exemple au stress, à la chaleur, un travail qui est intense ou bien qui donne par exemple un EDM ou bien un AVC, c'est à cause du travail. La jurisprudence, la jurisprudence, c'est tout accident survenu chez un travailleur alors qu'il est soumis à l'autorité ou à la surveillance de son employeur. Les cas particuliers des accidents de trajet, comme l'accident survenu sur le parcours normal aller-retour effectué par le salarié, on va donner des exemples, par exemple entre le lieu de travail et sa résidence principale, la résidence secondaire en cas de stabilité de celle-ci. Par exemple, dans les week-ends, il va vers une résidence secondaire dans les week-ends. Par exemple, un résident qui travaille dans une autre wilaya que la wilaya, euh, que la wilaya d'origine. Alors là, par exemple, alors là, le salarié a deux résidences. On a la résidence, la première résidence qui était à la wilaya où travaille le salarié. Donc, euh, donc ça entre sous le lieu de travail et sa résidence principale. C'est la résidence principale. Et il y a la résidence secondaire, par exemple, dans le week-end, donc chaque week-end, ce personne salarié va chez ses parents, aux autres, à la wilaya d'origine. C'est la résidence secondaire en cas de stabilité de celle-ci. Donc, euh, donc c'est une résidence qui était stable. Voilà. Elle va chez ses parents tous les week-ends. Voilà. Après le travail. Le lieu de travail est celui où il prend habituellement ses repas. Tout autre lieu ou bien où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial. Par exemple, il va pour acheter du pain, acheter du croissant le matin ou bien aller vers l'école de sa fille ou bien de ses enfants, c'est ça. Et aussi pendant les horaires habituels des salariés. C'est-à-dire pas après 3 heures ou 4 heures après le travail, par exemple, le travail se termine à 16 heures et l'accident survient le 19 heures. Donc ça entre pas.
dans les horaires habituels des salariés. Les détours sont compris dans le parcours normal. C'est une nécessité de vie courante. Donc, acheter du pain qui m'a dit le com, accompagner un enfant, nécessité de l'emploi. Donc, et, donc, il n'y a pas de présomption d'imputabilité pour les accidents de trajet. Ça, c'est très important. Donc, on n'a pas de présomption d'imputabilité pour les accidents de trajet. On a, on a, on a là, il y a des obligations. Les obligations, donc, pour la victime, c'est informer son employeur sous 24 heures par voie orale ou lettre recommandée. C'est mieux de faire une lettre. Faire constater les lésions par un médecin, possiblement le médecin de travail, qui rédige un certificat médical initial en 4 volets, à adresser à la CPAM, volet 1 et 2, à l'employeur, le volet 4, c'est arrêt de travail, par courrier simple. En cas de carence de l'employeur, donc la victime a 2 ans pour déclarer l'accident à la caisse. Donc, ça, c'est les obligations de la victime. Les obligations de l'employeur, c'est remettre à la victime une feuille d'accident de travail pour la prise en charge des soins à 100% et les tiers payants. De déclarer, l'employeur doit déclarer l'accident de travail à la CPAM sous 48 heures sur un formulaire CERFA en 4 exemplaires. 1 pour l'employeur, 3 pour la CPAM, envoyé par lettre recommandée avec les AR ou par échange informatif. En cas d'accident bénin, donc n'entraîne pas de soins ni arrêt de travail, donc notification dans un registre sans déclaration obligatoire à la caisse. L'employeur doit remettre la victime une attestation de salaire, c'est arrêt de travail. Les obligations des praticiens, c'est d'établir le certificat médical initial descriptif sur un formulaire CERFA ou en ligne par site d'internet Amili. Doit être objectif, dater l'accident de travail, bien décrire toutes les lésions observées et doit être signé par le praticien. Le praticien doit faire une durée de l'incapacité temporaire du travail et durée des soins. Et au praticien de faire un arrêt de travail, un accident de travail, en maladie professionnelle, peut être prescrit sur le certificat médical initial. De la caisse, donc délai de 30 jours pour instruire le dossier. À la caisse, la caisse peut recourir à un délai complémentaire de 2 mois en informant la victime et l'employeur par lettre recommandée avec accusé de la réception. Donc, le service administratif doit vérifier la matérialité de l'accident et le médecin conseil doit vérifier la réalité des lésions physiques imputables à l'accident de travail. Et on a pour conséquence les prestations en nature et les prestations en espèces. Donc, les prestations en nature, donc pour tous les soins, donc l'exonération des tickets modérateurs jusqu'à plafond de la sécurité sociale. Le tiers payant, c'est absence d'avance des frais. La prise en charge à 100% par la branche accident de travail maladie professionnelle des RGSS. Et
non licenciement pendant l'arrêt des travail. Ça, c'est très important. Donc, on ne doit pas licencier le salarié pendant l'arrêt de travail. Tout ça entre dans les prestations en nature. Les prestations en espèces, donc le jour de l'accident, est payé intégralement par l'employeur. D'accord, le G0 bien avec G0 de travail, donc doit être payé initialement ou intégralement par l'employeur. On a les indemnités journalières. Pour les indemnités journalières, en cas d'arrêt de travail suivant l'accident de travail par la sécurité sociale jusqu'à un plafond plus ou moins complet par l'assurance ou l'employeur. Donc 70%, 60%, pardon, 60% des salaires journaliers pendant les 28 premiers jours, c'est-à-dire des G1 à J28. Et 80% pardon, des travails journaliers, des salaires pardon, journaliers à partir du 20e jour. On a compris. On a dit que les indemnités journalières, les prestations, ce sont les prestations en espace. On a les indemnités journalières. Le premier jour, le jour de l'accident, le jour G0, donc doit être payé intégralement par l'employeur. Pour les jours qui suivent, on a donc en cas d'arrêt de travail, suivant l'accident de travail, donc la sécurité sociale doit, doit, doit donner un salaire journalier à ce victime jusqu'à plafond plus ou moins complet par plus ou moins complété pardon par l'assurance ou bien ou l'employeur. Donc 60% des salaires journaliers pendant les 28 jours et 80% des salaires journaliers à partir du 20e jour. C'est-à-dire si l'affection se prolonge, alors là, à partir du 20e jour, là, ça va être changé, elle va devenir 80%. Donc, plus, donc il est plus important que dans l'arrêt de travail, donc simple pour maladie ordinaire, donc impossible pour 50% de leur montant. Les suites, on a les prestations en espèces غادي نكملوهم. قلنا بلي فيهم on a dit qu'on a les indemnités journalières, on a les indemnisations des séquelles et on a et en cas de licenciement. Donc les indemnisations journalières هضرنا عليهم. نروحوا les indemnisations des séquelles. Donc les indemnisations des séquelles après consolidation, on doit évaluer de l'incapacité partielle, c'est-à-dire l'épée, l'incapacité partielle, par le médecin conseil de la sécurité sociale selon les séquelles, c'est-à-dire le barème. On a tout un barème, on va remplir le barème et après on va fixer l'incapacité partielle et le préjudice professionnel. Donc, dans ces indemnités des séquelles, on a le capital forfaitaire, c'est indemnité professionnelle partielle, pardon, c'est les incapacités partielles selon le barème et moins de 10%. Donc, est égal à le salaire fois 50% fois l'incapacité partielle. Le maximum, c'est de 4 000 euros. C'est le capital forfaitaire. Et on a le rang trimestriel AV. C'est l'incapacité partielle et plus ou égal à 10% selon son barème. Donc, exonéré d'impôts. Donc, c'est le décès, c'est le décès de l'assuré. Donc, ça rentre de réversion partielle pour les ayants droit. C'est ça. Donc, avec le pourcentage d'état partiel, ça dépend, c'est selon les cas. Le calcul de la rente, donc, on a parlé de la rente, calcul, comment on calcule sa rente?
Donc, les PP, c'est la capacité partielle. Donc, entre 10 et 50%. Donc, la rente est égale au salaire fois l'incapacité partielle sur 2. Soit, si les PP est plus de 50%, donc la rente tradée est égale au salaire fois 50% sur 2, plus l'incapacité partielle moins 50%, tout ça fois 1,5. Donc, ces calculs sont un peu compliqués, mais il faut le savoir. En cas de licenciement, donc majoration des indemnités de licenciement, en cas d'inaptitude médicale, donc en cas de licenciement, donc on doit majorer les indemnités de licenciement en cas d'aptitude médicale, donc le, on doit le multiplier fois 2. On a terminé avec les prestations d'espèces. On va les faire les indemnités journalières, les indemnités des séquelles et les cas particuliers en cas de licenciement. Les indemnités doivent être multipliées par 2. Les certificats médicaux final descriptifs, donc rédigés par le médecin traitant, qui indiquent guérison ou bien consolidation. La guérison, c'est le retour à l'état initial, sont aussi indemnisables. Pour la consolidation, donc l'état clinique ne peut plus s'améliorer et il persiste des séquelles. Donc la capacité partielle est évaluée, la victime est indemnisée en rentre bien capital et les soins en rapport avec les séquelles sont pris en charge à 100%. Donc ce sont les soins post-consolidation. La victime adresse deux volets à la caisse. Donc un au service administratif et un au médecin conseil. On conserve un et en cas de reprise, on adresse un à l'employeur pour lui indiquer la date de la reprise. D'accord? Pour le médecin conseil se prononce sur la guérison et la consolidation et dans ce dernier cas, l'incapacité partielle. Donc, doit être fixée par le médecin conseil. C'est bon. L'incapacité partielle est révisable. C'est à la demande de la victime ou de la caisse tous les 3 mois pendant 2 ans, puis une fois par an. Les soins non terminés est égal à certificat de prolongation. Si les soins sont en cours, là, on doit faire un certificat de prolongation au lieu de faire un certificat de guérison ou bien de consolidation. On a les certificats de réussite. Le réussite, c'est l'aggravation de l'état clinique aux nouveaux soins en lien avec l'accident de travail initial sans cause extérieure. Donc, possiblement à distance de l'accident de travail, euh, après la consolidation ou bien la guérison, sans présomption d'imputabilité. Les suites administratives donc, sont enquêtes sur l'inspection du travail en cas d'accident grave pour trouver des solutions, l'autopsie en cas de décès, sécurité de l'emploi pendant la période de l'arrêt de travail, la visite de la reprise par le médecin du travail, c'est l'arrêt de travail est de plus de 32 jours, plus ou moins visite de pré-reprise. Et on a aussi les soins post-consolidation prescrits sur une ordonnance spécifique ou à défaut sur une ordonnance avec mention accident de travail. Et je veux remercier